La Première Guerre mondiale. Un conflit de boue, de sang et d'acier. Mais pour la première fois, un nouveau champ de bataille s'ouvrait. Le ciel. Des hommes quittèrent les tranchées pour devenir des chevaliers de l'air. Parmi eux, un nom restera à jamais gravé dans la légende. Manfred von Richthofen, le Baron Rouge et son escadre flamboyante. C'est bien la combinaison des avions bariolés, de la mobilité rapide de l'escadrille et de la dimension spectaculaire des duels aériens qui a donné naissance à ce surnom, le cirque volant. Au départ, les avions n'étaient que des éclaireurs, mais très vite, il fallut empêcher l'ennemi de survoler ces lignes. En 1915 apparut le Fokker Heimdecker, Heimdecker signifiant en français monoplan. Il était équipé d'un mécanisme de tir synchronisé, permettant de tirer à travers l'hélice sans la toucher. Ce monoplan révolutionna la guerre aérienne et donna aux Allemands un avantage temporaire, appelé le Fokker Scourge, soit fléau Fokker. Bien qu'il fut bientôt dépassé par les nouveaux biplans alliés, l'Heimdecker posa les bases du chasseur moderne et ouvrit la voie aux escadrilles d'élite comme le cirque volant. Manfred von Richthofen, formé à la cavalerie, rejoignit l'aviation en 1915. Il apprit sous la tutelle d'Oswald Bölke, pionnier des tactiques aériennes. En janvier 1917, il prit le commandement de l'escadrille de chasse numéro 11. Avec son albatros D3 peint en rouge vif, il transforma son escadrille en unité d'élite, surnommée par les Alliés le Flying Circus, soit cirque volant, car ses avions bariolés semblaient surgir comme un cirque itinérant dans le ciel. Les pilotes du cirque volant combattirent sur plusieurs modèles emblématiques. Fokker Heimdecker, monoplan à tir synchronisé, soit le premier chasseur moderne. L'Albatros D3, D signifiant double decker, soit biplan, rapide et maniable mais fragile. Le Fokker DR1, DR pour Dreidecker, triplan, le célèbre triplan rouge du baron, maniable mais lent. Le Fokker D7, introduit en 1918, considéré comme le meilleur chasseur de la guerre. Mais chaque modèle avait ses forces et ses faiblesses, et chaque pilote devait maîtriser ses appareils pour survivre. Autour de von Richthofen, de jeunes as entrèrent dans la légende. Werner Voss, 48 victoires. Le 23 septembre 1917, seul, dans son Fokker Dreidecker 1, il affronta 7 pilotes britanniques du 56e escadron, dont James McCudden, Arthur Rhys-Davids et Reginald Hodge. Pendant 10 minutes, il esquiva, plongea et attaqua avec une virtuosité hallucinante avant d'être abattu. Même ses adversaires admirèrent son courage. Ernst Udet, 62 victoires. Son premier combat mémorable fut le 18 mars 1916 contre une formation de 23 avions français, dont un Farman F-40. Sa première victoire déclencha sa soif de combat et sa légende. Plus tard, il affronta Georges Guynemer, as français, dans un duel aérien suspendu entre ciel et nuages. Respect et bravoure se mêlèrent et aucun des deux
ne profita de la faiblesse de l'autre. Hermann Göring, 22 victoires. Moins flamboyant, il succéda à Richthofen à la tête de la Jagdgeschwader numéro 1, soit escadre de chasse, dirigeant l'unité dans les derniers mois de la guerre. Né le 12 janvier 1893 à Rosenheim, Hermann Göring débuta sa carrière militaire en tant que sous-lieutenant d'infanterie. Cependant, après avoir contracté des rhumatismes dus aux conditions difficiles des tranchées, il fut hospitalisé. C'est durant sa convalescence qu'il décida de rejoindre l'aviation, influencé par son ami Bruno Lorzer, également pilote. Après une formation d'observateur aérien, Göring fut affecté à la Feldfliegerabteilung numéro 25, où il effectua des missions de reconnaissance et de bombardement. Ses actions courageuses lui valurent la Croix de fer de première classe décernée par le Kronprinz lui-même. En 1915, Göring obtint son brevet de pilote et il remporta sa première victoire aérienne le 6 novembre 1915 en abattant un Farman français au-dessus de Tahure. En mai 1917, après avoir été blessé lors d'un combat aérien, Göring fut transféré à la Jagdstaffel numéro 26, commandée par son ami Lorzer. Il continua à accumuler les victoires, devenant un as reconnu avec un total de 22 victoires confirmées. Le 7 juillet 1918, suite à la mort de Manfred von Richthofen, Göring fut nommé commandant de la Jagdgeschwader numéro 1, surnommé le Cirque volant. Sous sa direction, l'escadrille continue à mener des combats aériens intenses jusqu'à la fin de la guerre. Lothar von Richthofen, avec 40 victoires. Son avion était peint en jaune. Il est le frère cadet de Manfred, excellent pilote et tacticien. Il participait souvent aux combats avec Manfred, commandant de patrouille et as redouté, moins médiatisé que son frère mais respecté par ses pairs. Lothar survécut à la guerre et vécut jusqu'en 1922, continuant à défendre la mémoire de son frère. Lors d'un vol le 4 juin 1922 entre Berlin et Hambourg, Lothar s'écrasa avec son avion et succomba le même jour à ses blessures. Kurt Wolf, 33 victoires. Pilote talentueux, ami proche de von Richthofen, il est tué au combat en 1917 à seulement 24 ans. Il est connu pour avoir remporté plusieurs victoires en un seul jour, ce qui renforça sa réputation d'as audacieux. Karl Allmenröder, 30 victoires. Connu pour sa précision et son courage exceptionnel, il est abattu en combat aérien le 27 juin 1917. Karl Emil Schaefer, 22 victoires. Reconnu pour ses attaques audacieuses et son style agressif, il est abattu lors d'un combat aérien. Il est resté un exemple de bravoure. Franz Hemmer, appelé Locke, 18 victoires. Avion avec ligne ondulée sur la coque, un signe distinctif personnel. Moins médiatisé, mais reconnu pour son efficacité en combat aérien. Son surnom Locke vient en réalité de son apparence physique. Il avait des boucles qui lui donnaient un style reconnaissable parmi les pilotes. Hans Kirstein, 27 victoires, tué en 1918. Connu pour sa précision et son style agressif en combat aérien, il est spécialiste des attaques au sol. Sa carrière est tragiquement courte. Il meurt le 16 juillet 1918 à l'âge de 21 ans, abattu lors d'un combat aérien, mais reste un exemple de la génération de jeunes as de l'aviation de la Première Guerre mondiale. La liste est encore longue. Ces pilotes formaient l'élite du ciel, mêlant talent, audace et courage, prêts à défier la mort pour leur patrie et leur escadrille. Ernst Udet affronta le Français Georges Guynemer à 5000 mètres. Dans les cieux de la Première Guerre mondiale, deux noms résonnent comme des symboles de bravoure et d'honneur. Ernst Udet, l'as allemand, et Georges Guynemer, le prodige français volant sur ses vieux Charles. Le destin les réunit un jour de 1917 au-dessus des lignes ennemies. Alors que les deux pilotes s'affrontent dans un balai aérien effréné, un incident survient. Les mitrailleuses de Udet se bloquent. À cet instant, il est vulnérable, une proie facile pour son adversaire.
Mais Guynemer, fidèle au principe de la chevalerie, choisit de ne pas exploiter cette faiblesse. Au lieu de cela, il effectue une manœuvre acrobatique, un salut silencieux, avant de s'éloigner laissant Udet indemne. L'as allemand Udet, dans son livre As of the Iron Cross, raconte ce moment. Pendant quelques secondes, j'avais oublié que l'homme en face de moi était Guynemer, mon ennemi. C'était comme si je m'entraînais avec un vieil ami sur notre propre terrain d'aviation. Ce geste empreint de respect mutuel illustre la noblesse d'âme de ces deux pilotes qui, malgré leur appartenance à des camps opposés, partageaient une même passion et un même code d'honneur. Ce duel, bien que sans vainqueur, demeure l'un des plus beaux exemples de la chevalerie aérienne. Manfred von Richthofen entra dans le ciel de la Première Guerre mondiale en 1915, après une formation dans les unités de reconnaissance et de bombardement. Ses premières missions consistaient à observer, photographier les positions ennemies, mais très vite, il s'orienta vers le combat aérien. En janvier 1917, Richthofen prit le commandement de l'escadrille de chasse numéro 11 et transforma cette unité en escadrille d'élite. À bord de l'Albatros Détroit, puis du fameux Fokker Rouge, il accumula les victoires abattant des pilotes britanniques, français et canadiens avec une précision chirurgicale. Chaque mission devenait une démonstration de tactique et de sang-froid. Plongée rapide, attaque surprise et manœuvre serrée pour surprendre ses adversaires. En septembre 1917, il établit sa réputation avec une série de victoires qui terrorisaient les pilotes alliés. Et le cirque volant devint son terrain d'excellence. Richthofen ne se contentait pas de la victoire individuelle, il coordonnait son escadrille pour maximiser l'efficacité collective et ses tactiques furent copiées dans toutes les forces aériennes de l'époque. Au fil des années, il accumula 80 victoires, devenant le pilote le plus redouté du front occidental. Chaque combat était intense. Le 21 avril 1918, lors de sa dernière mission, Richthofen poursuivait le Canadien Wapmay. Volant trop bas au-dessus des lignes alliées, exposé aux tirs de mitrailleuses au sol et à l'intervention du capitaine canadien Roy Brown, il reçut un tir fatal. Son Fokker Rouge s'écrasa dans un champ, mettant fin à une carrière aérienne d'exception. Sa mort marqua la fin d'une légende, mais son héritage de tacticien, d'as et de maître du ciel continue de hanter l'histoire de l'aviation. Ce n'était pas l'Allemagne qui perdait son plus grand as, c'était l'aviation tout entière qui voyait disparaître l'un de ses chevaliers du ciel. Les soldats du Royal Flying Corps britannique, pourtant ses ennemis, retrouvèrent son corps et furent frappés par le respect. Ils savaient qu'ils n'avaient pas abattu un simple adversaire, mais une légende vivante. Alors, au lieu de l'anonymat réservé aux morts de guerre, ils lui offrirent des funérailles militaires dignes d'un héros. Son cercueil fut porté avec tous les honneurs. Une garde d'honneur britannique tira des salves de fusils. Les drapeaux furent inclinés et les pilotes alliés saluèrent l'homme qui, même ennemi, incarnait le courage, l'honneur et la fraternité des cieux. Sur sa tombe, les mots gravés n'étaient pas ceux de la haine, mais ceux du respect. Même ses adversaires savaient qu'avec lui, c'était une partie de l'âme de l'aviation qui disparaissait. Ce jour-là, le Baron Rouge ne fut plus seulement un ennemi abattu. Il devient une légende immortelle. Avec plus de 600 victoires confirmées, ces pilotes incarnèrent l'élite du ciel. L'unité fut dissoute après l'armistice de novembre 1918. Ces survivants emportèrent une légende de courage et de virtuosité aérienne. Le cirque volant ne fut pas seulement une unité militaire, c'était un symbole, celui de la jeunesse, du courage, de la gloire et de la tragédie. Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, et ses camarades furent les premiers chevaliers du ciel. Leur héritage plane encore comme un écho venu d'un autre temps dans le silence infini des nuages.